Vico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. Wesh l'équipe, les amis, frère. Aujourd'hui, on va voir Booba qui clash Caris, les amis. Mehdi, YZ, Pic, Jules, frère. Je pense que Mehdi, YZ, je pense que je connais ce mec. C'est lui qui fait les interviews avec les rappeurs, tout ça. Hein. Kaza trompé par sa meuf, frère. Je connais pas qui est Kaza, frère. Je connais Naza, mec, pas Kaza, frère. Il est trompé. Sa meuf, frère. Qu'est-ce qui s'est passé sur lui? Ah, ce regarde, bro. Il a eu quoi? Qu'est-ce qu'il a foutu, frère? Ah, il faut pas pleurer, mon pote. Sadek interview, les amis. Il y a trop d'informations. Bon bah là c'est parti pour la première vidéo actu du week-end, la petite vidéo actu du samedi. Allez, comme d'hab pour cette vidéo sur vous 513 aujourd'hui, je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. L'équipe, par commencer cette première vidéo actu du samedi, on a Medjin qui a répondu à une page qui s'appelle la Gazette de Saint-Quentin. Et en gros ça disait, le rappeur Medjin en concert à la Mairise, ce dimanche, la Gazette. Et en gros, bah, ils ont mis le lien du site. Bref. Et ben, on peut voir qu'il y a Medjin qui a répondu. En gros, il a dit, c'est Aurore Berger qui a écrit l'article. Tout est fake, même la date. Trap, rendez-vous samedi. Et voilà. Donc, d'après Medjin, bah, la meuf qui aurait écrit la page, elle aurait fait volontairement une faute justement sur le lieu et sur la date du concert. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je sais pas ce qui s'est passé entre les deux, je vais me renseigner. Ensuite, hier soir, il y a Spotify qui a subi un gros bug. Et il était impossible d'aller sur le site ou sur l'application. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai tenté plusieurs fois dans la nuit, j'ai pas réussi. Je vais réessayer justement ce matin, au moment où cette vidéo elle sera publiée. Ensuite, on a Kof qui a lâché un freestyle sur sa chaîne YouTube. Et en gros, dedans, c'est la tracklist de son album. Il a fait des mots qui regroupent justement tous les sons de son album qui s'appelle Matrixé et qui est disponible le 3 février. Et dedans, on aura Lazy, Jul, Soul King, Lacrim, Hachik, El Grande Toto. C'est tout pour les featuring. Je connais pas El Grande Toto. Qui c'est ce mec, El Grande Toto? Nom de dingue, les amis. El Grande Toto. Ah, c'est God, bro. On dirait un italien. El Grande Toto. Truc là, le gars là, comment on l'appelle, Kof, je l'ai connu avec Jules Bande organisée, les amis. Je pense qu'il est dedans, si je me trompe pas. Obligé que Jules soit dans l'album, c'est des frères. Et ouais, j'ai vraiment hâte de l'écouter. Et je vous invite à aller voir le freestyle, c'est une pépite pour le coup. Ensuite, en parlant de Kof et de son nouvel album, il y a une personne justement qui s'appelle Erkam sur Twitter, que je suis, qui fait des covers pour les rappeurs, tu vois, et pour les personnes qui sont intéressées. Et Kof, justement, avait fait un appel à lui pour faire une cover en 2020, ou un truc comme ça. Et on peut voir que Erkam, il a écrit « Paye-moi d'abord la cover que je t'avais fait ». Et on peut voir que son tweet, il a été vu 1,4 million de vues. C'est vraiment une dinguerie. Et juste après, il a mis des conversations privées qu'il a eues avec Kof. Et il a même mis des messages vocaux et on entend clairement la voix de Kof parler de ça, tu vois. Et ça date de 2020. Après, je sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais le tweet, il est en train de tourner depuis hier soir. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est comme des fois, une fois j'ai suivi un truc, les influenceurs ils prennent l'argent après, ils font pas le truc de la chose de la frère, ils font pas la promo du produit, frère. Ah ça regarde bro, c'est comme quelqu'un frère, il vendait, j'ai suivi un truc comme ça frère, la personne vendait un miroir de bain, tu vois, je sais même plus frère, je pense que c'est un truc comme ça frère, je sais même plus, maintenant il a donné, je pense qu'il a donné un exemplaire. C'était une influenceuse, c'était une fille. Un exemplaire. Et elle a donné de l'argent. Je pense que le gars a donné environ 5 000 ou 10 000, un truc comme ça. Elle n'a jamais fait cette promo. Franchement, pour toi, tu sais, moi, je suis franc. C'est énorme. C'est magnifique. Très, 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 très propre. J'aime beaucoup. Est-ce que tu peux mettre de la couleur sur eux? Franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Vraiment. J'aimerais bien que tu me grossisses un peu Gouldo, Lucas les lunettes de soleil, pas Oussa Gaza. Gouldo, Lucas à gauche. T'en penses comment, ref? Mais en tout cas, Erkam, bravo. Voilà. Ensuite, on a le Gaulois qui est signé dans le label de Nino, qui vient de sortir sa mixtape qui s'appelle La Gaule Volume 1. Et dedans, on peut retrouver Nino, Franglish, Alonso et Leto. Et c'est disponible depuis quelques jours. Ensuite, il y a Mehdi YZ qui fait polémique depuis hier. Puisqu'en gros, il a publié la vidéo de Jules qui fait la collaboration avec l'OM. Et on peut voir qu'il a dit, même s'il a oublié d'où il vient, son quartier, franchement, chapeau.
Et juste après, il a dit, zéro jalousie, je dis ce que je pense et c'est la vérité. Ceux qui pensent le contraire, désabonnez-vous. Je m'en balèque. Mais vraiment, vous avez pas idée à quel point. Je ne dirai pas mes arguments. L'intéressé, c'est de quoi je parle. Et il a mis un clin d'œil. Donc ouais, je sais pas pourquoi il a mis ce message et il a pas envie de s'expliquer en story. D'après lui, Jules, ben il sait de quoi il parle. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. God, bro, frère, tout le monde a un problème. Tout le monde a des problèmes. Même un seul. Tout le monde en a. Jamais dans la vie, j'aurais cru que quelqu'un aurait écrit un truc pareil sur Jules. Je vais pas vous mentir. Ensuite, on a eu Sfa qui a collaboré et qui est en collaboration avec l'association Culturama Tchad. Et ils ont offert des kits scolaires et alimentaires à un orphelinat. Donc vraiment respect à lui. Ensuite, on a le rappeur Kaza qui est dans la sauce. En gros, d'après plusieurs personnes, il sortira avec une escorte. Et cette même meuf, justement, elle l'a affiché sur TikTok. Et ce TikTok-là, il est en train de tourner partout. Snapchat, Twitter, etc. C'est comme ça que je l'ai vu. Et ben on peut voir qu'en gros, Kaza, il avait dit, pauvre, tout le monde attend que tu te refasses briser le cœur. Mais t'as trouvé la pépite. Et on peut voir que justement, la meuf qui l'a affiché, elle a dit, pété de rire, il met un TikTok de nous en mode cute. S'il savait que je me fais H24 sauter par mon pote. Et voilà. Donc en gros, elle coucherait justement avec son pote, son propre pote à elle, t'as capté. Alors qu'elle est en couple avec Kaza. Bref. Et juste après, elle a publié une vidéo, voilà quoi. Je peux pas la mettre puisqu'en gros, elle lui taille une pipe. Et moi, je suis tombé justement sur un message qu'on m'a envoyé en privé qui m'a un petit peu expliqué l'affaire. Et pour le coup, je trouve ça plausible. On m'a dit. En gros, il y en a, ils pensent que Kaza, il a fait exprès de faire fuiter la vidéo. Comme quoi sa meuf est une escorte. Pour promouvoir son prochain son, qui s'appelle Headbreaker, cœur brisé. Et apparemment, dans ce son, ça parle du fait qu'une meuf lui est mise à l'envers. Je sais pas quoi. Donc voilà. Donc ouais, je pense que c'est plus plausible. Après, peut-être que la vidéo est vraie, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je peux pas la remettre sur YouTube. Ah, les gens ils sont trop forts. Là, on ne peut pas savoir la vérité. Là, on ne peut pas la savoir. Les gens sont trop forts. Les gens sont trop forts. Si lui, il sait qu'il sort avec une escorte, tu penses qu'il est bête. Il n'est pas bête. Il sait que... Come on, man. Pas nous. C'est pour promouvoir l'album. C'est flagrant. C'est que voilà quoi. T'as capté. Je la mets sur Telegram pour les personnes intéressées. C'est trop. Voilà, Putain, t'es marre? Oh là là! Ensuite, il y a Pelka qui a partagé une vidéo sur Twitter. Et en gros, ça serait ses employés sur Instagram. T'as capté? Les personnes avec qui il travaille sur l'album. Qui ont justement payé sur le site. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je vous ai parlé dans ma vidéo actuelle hier. Regardez. Un petit wrap poulet. Avec ceci? Ouah. Ensuite, on a Léna Citation qui a soutenu Booba par rapport à son combat contre les influx voleurs. En gros, elle est passée en interview sur la chaîne de Brut. Et dedans, elle a parlé de ça. Et on peut voir que Booba, il a dit Léna Citation, en voilà une bourrée de talent, honnête et allergique au vide. Merci à toi. Et il a mis un drapeau pirate. Et là, en gros, il la soutient et il valide ses propos, quoi. Et bref, je vais essayer de vous passer un passage, mais je vous invite à aller voir l'interview en entier, l'équipe. Ce qu'il est en train de faire, c'était tellement nécessaire. C'est tellement nécessaire de bien marquer une différence aussi entre les gens qui ont travaillé pour avoir leur communauté, ceux sur lesquels c'est le travail de plusieurs années, ceux qui vont sortir juste d'un télécrochet. Attention, je dis pas que c'est pas du travail, mais ceux qui vont sortir d'un télécrochet et qui d'un coup vont avoir une masse d'audience qui va arriver. Je trouve ça génial que Booba, mais je trouve ça même ouf que qu'aujourd'hui cette conversation arrive grâce à Booba, franchement. La piraterie, quoi. Donc, bravo à lui d'avoir mis la lumière sur ça. Ensuite, il y a plein de personnes qui m'envoyaient des messages en privé en me disant comme quoi il y avait des tensions entre Dadju et son manager. Et je me suis renseigné et j'ai été voir sur Instagram, Dadju, il s'est complètement désabonné de lui. Et son manager aussi. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Et Dadju, il a mis un message en story qui dit « On veut pas de service, on préfère payer. Gratuit, c'est trop cher. » Et on peut voir qu'il a mis des sirènes en mode « C'est important, tu vois. » Donc, je sais pas si c'est en rapport avec cette histoire, mais c'est vraiment bizarre. Et on a également Franglish qui s'est désabonné. Donc, ouais, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Ensuite, on a Booba qui a piqué Bouscapé. Puisqu'en gros, Bouscapé, ils ont sorti un article qui dit « Booba dévoile le synopsis complet de sa série Ourika. » Et on peut voir que Booba, il a dit « On en pense que Bouscapé, c'est de la merde. Et que j'ai rien dévoilé du tout. Hashtag fake news. » Avec un drapeau pirate. Et juste après, il a mis un article de Génération qui disait « Une série qui se déroulera pendant les émeutes de 2005. » Et on peut voir que Booba, il a dit Génération, oui, bien sûr, on a fait une série sur les émeutes de 2005 avec un smiley mort de rire. On bosse sur une deuxième actuellement, sur les gilets jaunes.
Et voilà. Donc en gros, oui, si t'as bien compris, là, il est en train d'expliquer que c'est pas sur les émeutes, en gros, et que ça a rien à voir par rapport à cet article qu'ils ont mis, tu vois. Bon, je sais pas vraiment ce que ça va être comme série. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ça sera disponible en 2023. Ensuite, pour continuer du côté de Booba, il a réagi à une publication de Thibaut Garcia, qui justement faisait gagner un billet dans chaque commande de Bibrayance. Bref, un truc qui est vraiment bizarre et normalement c'est interdit. Et on peut voir que Booba il a dit Bruno Le Maire, Stéphane Vegeta. Donc moi je suis convoqué au commissariat pour cyberharcèlement et je suis innocent et tous ces escrocs continuent sans être dérangés ni interpellés et ils payent pas d'impôts. C'est très louche quand même. Hashtag le monde à l'envers, influx voleur. Et il a publié c'est vrai, comment il va mettre un billet de 20? Come on, man, frère. Raconte pas des conneries, pas nous. Il met un billet de 20. Come on, man. Il va mettre un billet de 20 dans trois trucs, frère. Ou 5, frère. Maximum, frère. Il va ramasser plusieurs milliers d'euros. Publication et on voit bien qu'il faisait gagner un billet de 20 euros dans chaque commande de Bibrayance. C'était sa promesse pour vendredi 13. Et on peut voir qu'il y a le député Stéphane Vegeta qui lui a répondu. Il a dit « Bonjour, je reconnais que ça me dérange, mais ni un député comme moi, ni le gouvernement n'avons le droit de nous mêler d'affaires judiciaires en cours. En revanche, je sais que des enquêtes sont en cours contre certains acteurs de l'influence, même si ça traîne trop. » 3 petits points. Et pour clôturer du côté de Booba, juste après, il a dit « Nous sommes dans la clavisphère, ou la sphère du clavi, et on essaye d'en sortir. » 3 petits points. Et ensuite, il a piqué Vald. En gros, il a dit « Vald, t'es où ?» Point d'interrogation. Et comme tu peux le voir, c'était le top 10 streaming de la semaine de Snap, t'as capté. Et juste après, il a piqué Caris. Il a dit, lui, non, il a trompé sa femme pour un tapin. Et il l'a frappé. Et il paye pas la pension. Et il va être jugé cette année. Il est fauché. Et il a mis un smiley mort de rire. Puisqu'en gros, il y a une personne qui lui disait, il est dans le casting, lui, point d'interrogation. Et il avait identifié Booba. Et c'est pour ça que Booba, il a dit ça. Donc voilà. Pour l'instant, c'est tout du côté de Booba. Et on passe à la suite. Ensuite, je suis tombé sur une vidéo du créateur de la marque Sergio Tacchini, qui était avec Saïd Tagmaoui. Et Saïd Tagmaoui, il devient directeur artistique de la marque Sergio Tacchini. Et je rappelle que dans le film La Haine, c'était le seul qui est habillé en Sergio Tacchini. En plus de ça, c'est lui qui va gérer les partenariats et il va aussi gérer les sponsors. Donc ouais, vraiment félicitations. Shout out to him, bro, les amis. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un croissant, si t'en penses, un commentaire, si t'en penses. Alright, les amis, on a la fin de cette vidéo. Comme le dit Fico, we keep walking, bro. The grind never stop, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, frère. Life is life, bro.